Salut à tous et bienvenue sur AZ237. À 25 ans, Sylvia Green était très habituée au luxe et à la richesse dans lesquelles elle avait vécu depuis sa naissance. Sa mère est décédée quand elle avait 7 ans, mais son père a tout fait pour que sa fille chérie ne manque de rien. Lance Green a toujours été un homme de grande volonté. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a consacré tous ses efforts au développement de sa propre entreprise. À 29 ans, il avait fait son premier million. 13 ans plus tard, il avait multiplié son capital à plusieurs reprises. Mais tandis que M. Green se préoccupait d'investissement et de marges bénéficiaires, il a dû confier l'éducation de sa fille à divers assistants qui ont travaillé dans la maison familiale au fil des ans. Sylvia a fini par ne pas être très proche émotionnellement de son père. Elle ne comprenait pas vraiment ce que son père faisait, et cela ne l'intéressait même pas beaucoup. Elle savait juste qu'il lui donnait assez d'argent pour maintenir son mode de vie. Elle n'a donc pas appris à respecter l'entreprise familiale. Quand elle est devenue majeure, tout ce qu'elle savait faire, c'était dépenser l'argent durement gagné de son père. Lance Green avait amassé une somme importante grâce à des années de travail et a essayé de persuader sa fille de s'intéresser davantage à l'entreprise familiale et même d'assumer un rôle responsable au sein de la société. Mais le bon moment pour lui enseigner certaines valeurs était déjà passé. Il était maintenant très difficile de changer la façon dont Sylvia abordait la réalité et les défis de la vie car, à dire vrai, elle n'avait pas affronté beaucoup de défis jusqu'à ce point. Tout était résolu avec l'aide de l'un des employés de maison ou avec l'argent de son père. Sylvia pouvait dépenser en une seule visite à la boutique de chaussures une somme équivalente au salaire mensuel d'un avocat ou d'un manager. De plus, la jeune femme n'avait pas honte du tout de frimer ou de gaspiller de l'argent sur les réseaux sociaux. Elle avait plusieurs abonnés qui voulaient simplement suivre son quotidien luxueux et ses dépenses, et c'était une excellente excuse qu'elle se donnait pour continuer à vivre de cette manière vide et frivole. Mais Lance Green en a eu assez d'essayer de parler à sa fille sans voir de changement. Il a donc décidé de lui arranger un mariage avec le fils d'un député, ce qui renforcerait sa position commerciale et fournirait un soutien politique fiable de son gendre influent. Une nuit d'avril, M. Green a parlé à sa fille de cette affaire. Sylvia, tu sais que je ne suis plus si jeune, et les affaires me drainent. Je veux m'assurer que tu aies toujours tout ce dont tu as besoin dans la vie jusqu'à tes derniers jours, lui a-t-il dit. Sylvia était perplexe, et en plus de ne pas comprendre ce que son père voulait vraiment dire, il semblait qu'il savait qu'il allait mourir ou tomber malade dans les jours ou les mois à venir. Puis, en regardant profondément dans les yeux de sa fille, M. Green a rassemblé force et espoir et est allé droit au but. Il a dit qu'il voulait qu'elle se marie et qu'il avait déjà trouvé le prétendant parfait, un politicien. Sylvia pensait que son père plaisantait ou devenait fou, mais il a continué à discuter, et elle a réalisé qu'il était sérieux. Les choses étaient allées trop loin. Sylvia connaissait John Montgomery, le fils du partenaire commercial de son père, mais Sylvia et John n'avaient jamais été amis, et elle n'avait jamais envisagé la possibilité que cet homme puisse un jour être son mari. Elle ne savait pas quoi dire à son père. Son absence de réaction et de voix a été interprétée par M. Green comme une acceptation de la proposition. Alors le père a commencé à passer des appels et à travailler ce jour-là même pour réaliser son plan. La première personne à qui Lance Green a parlé était son partenaire, M. Montgomery, le père de John, qui a également trouvé la proposition merveilleuse. L'entreprise familiale des Montgomery bénéficierait également de cette union de leurs enfants. Planifier le mariage a été un processus long et laborieux. Sylvia Green, comme toujours, a laissé toute la responsabilité de l'organisation à son père et aux personnes que son père avait désignées pour le travail. La planificatrice de mariage a même commenté qu'elle n'avait jamais travaillé sur un mariage aussi luxueux sans que la mariée elle-même n'y participe. Pour cette raison, elle priait que toutes ses décisions et celles de l'équipe finissent par plaire à Sylvia. Ils avaient loué le meilleur hôtel en ville pour le mariage, et un chef grec s'était occupé de tout le buffet qui serait servi aux invités. Le jour du mariage, toute l'élite locale s'était rassemblée là-bas. John, le marié, avait déjà pris sa place à l'hôtel et les invités attendaient avec impatience l'entrée triomphale de la mariée. De temps en temps, ils consultaient leur montre et lançaient des regards curieux vers le fond de la salle, s'attendant à ce que les portes s'ouvrent à tout moment pour annoncer la présence de Sylvia Green. Mais le temps passait, et la mariée n'entrait pas. Les invités ne comprenaient pas ce qui pouvait causer un tel retard. Lance Green avait vécu cette journée à fond. Il n'avait pensé à rien d'autre qu'au mariage de sa seule fille avec l'héritier de la fortune de son ami et partenaire.
Mais Green n'était pas arrivé là où il était par hasard. Il savait détecter une crise. Lorsque le retard est devenu trop notable, et ni lui ni aucun de ses employés n'avait pu joindre Sylvia par téléphone, l'homme d'affaires a réalisé qu'il était embourbé dans un scandale devant toute l'élite financière de la ville. « Je vais être honnête avec toi, Lance, je ne m'attendais pas à un tel comportement de la part de ta fille. Peux-tu imaginer ce que les gens vont penser de moi maintenant ?» a dit M. Montgomery, en faisant très attention de ne pas insulter son ami sur le champ. Lance Green était furieux mais ne le montrait pas. Il comprenait que la responsabilité de toute cette gêne lui incombait entièrement. Après tout, il avait organisé ce mariage et fait toutes les préparations. Sa fille, pour changer, n'aurait aucun compte à rendre à toutes ces personnes qui restaient plantées dans le hall de l'hôtel. Lorsqu'il est rentré chez lui, le père a trouvé Sylvia profondément endormie dans sa chambre, comme si c'était un jour comme les autres. Il était évident qu'elle se fichait du tort causé à la réputation de son père. Le fait est que Sylvia n'avait aucune idée de comment sa vie changerait à partir de ce moment-là. Cette nuit-là, Lance Green est resté dans son bureau jusqu'à presque minuit, analysant toutes les options possibles pour contenir ou corriger le comportement totalement répréhensible et gâté de sa fille. Monsieur Green comprenait que tout ce qu'il avait fait auparavant serait inefficace, car il avait malheureusement perdu sa position d'autorité dans sa vie. Avant d'aller se coucher, l'homme d'affaires a pris la seule décision qu'il considérait juste à ce moment-là. Il savait que cela changerait radicalement la vie de Sylvia, mais après ce qu'elle avait fait, il ne voyait pas d'autre issue. Il devrait lui montrer une fois pour toutes qu'elle, comme aucune autre personne sur la face de la terre, ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait sans conséquence. Le lendemain matin, Sylvia dormait encore comme d'habitude lorsque son père s'est levé et a essayé de lui parler sans succès. Il a quitté la maison et l'a appelée plus tard, la forçant à se réveiller irritée. Sylvia a porté le téléphone à son visage et n'a pas eu le temps d'exprimer son mécontentement à son père. « Ma fille, » a commencé Monsieur Green, « je pars en voyage d'affaires très long. Je ne sais pas quand je reviendrai. Mais pour l'instant, ce que tu dois savoir, c'est que toutes tes cartes de crédit ont été annulées. Je t'ai acheté une maison dans le Nebraska. C'est là que tu vas vivre pendant un moment. Ta sécurité a déjà reçu les instructions, et aujourd'hui tu iras dans ta nouvelle maison. » Monsieur Green a raccroché brusquement avant que sa fille n'ait eu la chance de répondre. Plus tard, Sylvia a essayé de rappeler son père, mais n'a pas pu le joindre. Soit l'appel n'a pas abouti, soit le téléphone a simplement sonné jusqu'à ce que le temps expire. Mais Sylvia n'était pas si inquiète. Après tout, quelles étaient les chances que son père agisse vraiment de cette manière ? Elle pensait que c'était juste une autre de ses menaces. Rien de nouveau dans leur relation. Sylvia était pleinement consciente du scandale qu'elle avait causé en n'assistant pas à son propre mariage. Elle savait qu'elle allumerait la colère de son père, mais elle croyait que tout finirait par se calmer et revenir à la normale. Sylvia prévoyait de rester au lit un peu plus longtemps. Cependant, ses plans ont été interrompus par un coup à la porte fort et autoritaire. C'était le garde de sécurité du manoir, informant Sylvia qu'elle n'avait que 30 minutes pour se préparer. Les ordres de Monsieur Green étaient clairs. Si Sylvia ne coopérait pas et ne préparait pas ses affaires, le garde de sécurité avait toute autorisation de faire ses valises pour elle, choisissant ce qu'il croyait être le mieux pour elle à emporter au Nebraska. « Tu penses vraiment que je vais vivre dans une ferme ?» Sylvia a crié avec colère. Le garde de sécurité est entré et a exigé sa coopération d'un ton qu'il n'avait jamais utilisé avec elle auparavant. Il a dit qu'il devait suivre les ordres de Monsieur Green, et que c'était lui son patron, pas elle. Après tout, elle n'avait plus de carte de crédit active. À ce moment-là, Sylvia a réalisé que son père était sérieux cette fois-ci et a décidé de coopérer, mais elle était profondément contrariée. L'arrivée à la maison dans le Nebraska a pris environ 6 heures. Pendant le trajet, elle avait prié pour que tout cela ne soit qu'une blague, une mise en scène orchestrée par son père. Cependant, au fur et à mesure que la voiture avançait sur la route, elle a vu qu'il se dirigeait effectivement quelque part dans le Nebraska, loin des centres commerciaux, des magasins de créateurs et de la civilisation urbaine. Quand elle a vu la maison que son père lui avait réservée, Sylvia voulait s'enfuir. Mais il n'y avait nulle part où courir, alors elle a dû tout accepter en silence. La maison choisie par Monsieur Green n'était pas très grande, et les signes du temps étaient visibles dans sa peinture et ses installations. Le gardien de sécurité n'a pas perdu de temps. Dès qu'il est sorti du véhicule, il a commencé à transporter les valises de la femme dans la maison.
Il a dit qu'il avait beaucoup d'autres choses à faire pour le compte de son employeur et espérait rentrer avant la tombée de la nuit. Quand la voiture a contourné le virage sur la route en terre et s'est engagée sur l'autoroute, Sylvia était certaine que ce n'était ni une blague ni une mise en scène de son père. Il avait vraiment franchi une limite, et elle était seule dans ce qu'elle ne pouvait décrire que comme un endroit terrible et abandonné de Dieu. Elle se sentait vide et triste à l'intérieur. Elle voulait pleurer, mais sa fierté ne le permettait pas. En fait, elle ressentait une haine pure qu'elle n'avait pas ressentie depuis qu'elle était enfant. Dès qu'elle a ouvert la porte d'entrée, Sylvia a remarqué que la maison était encore pire à l'intérieur. Tous les meubles étaient vieux et recouverts d'une épaisse couche de poussière. Il y avait des toiles d'araignée dans les coins des murs, et à certains endroits, le plancher en bois craquait. Il faudrait au moins un mois pour tout nettoyer, mais elle devait commencer. Après tout, elle aurait besoin de dormir et de manger là, sauf si un miracle se produisait. Pour une jeune femme qui n'avait jamais eu à utiliser un balai, une serpillière et des produits de nettoyage pendant plus de 5 minutes dans sa vie, nettoyer cette maison était une tâche épuisante et complexe. Elle ne prenait des pauses que pour boire de l'eau et manger quelques encas qu'elle avait apportés du manoir. Même quand elle mangeait, elle le faisait avec anxiété à cause de la haine qu'elle ressentait, ce qui donnait d'une certaine manière à la jeune femme gâtée la force de continuer à nettoyer. Sylvia s'est seulement calmée vers minuit lorsqu'elle a enfin vu la maison raisonnablement propre et minimalement habitable. Elle était tellement fatiguée qu'elle n'avait pas la force de se faire à manger. Elle est donc allée se coucher l'estomac vide. Le lendemain matin, Sylvia a été réveillée par un coup mystérieux à la porte. Elle ne comprenait pas qui cela pouvait être. Elle se sentait faible et affamée. En ouvrant la porte, elle a vu une dame très frêle debout à l'entrée, tenant un panier. « Bonjour ma chérie », a dit la dame. « Je m'appelle Teresa Alvin. Je suis ta voisine, et je t'ai apporté de la nourriture car je sais qu'il n'y a rien dans cette maison. » Sylvia a souri à la dame, qui semblait très gentille et calme. La jeune femme ne savait pas quoi faire, mais elle a finalement accepté le panier offert par la vieille femme et l'a invitée à entrer. Teresa a remarqué les sols propres et s'est demandé combien de temps et d'efforts cette fille avait consacré au nettoyage. Elles se sont assises sur le seul canapé de la petite pièce et ont discuté. Teresa savait que Sylvia serait là pour longtemps et que pour subvenir à ses besoins, Sylvia aurait besoin d'un travail. Sylvia était choquée, jusqu'à ce point de sa vie, elle n'avait jamais eu de travail. Avec beaucoup de tact, Teresa a réussi à faire comprendre que la région avait besoin de quelqu'un pour distribuer le courrier des gens, et elle pensait que Sylvia pourrait accepter le travail. La jeune femme ne savait pas quoi dire. Son père n'était manifestement pas sérieux à son sujet, ses cartes de crédit étaient inutilisables, et il n'y avait pas plus de nourriture dans sa maison que le panier que Teresa avait généreusement apporté. Sylvia n'avait aucune idée de comment fonctionnerait le travail, mais elle se sentait obligée d'accepter la proposition. Être factrice s'est avéré plus facile que Sylvia ne l'avait imaginé. Elle devait aller à un poste spécifique dans la région pour récupérer le courrier, puis le distribuer dans tout le périmètre du village. Il n'y avait pas beaucoup de résidences autour, mais elles étaient un peu éloignées les unes des autres car il y avait de nombreuses fermes et ranchs. La première semaine, il lui a fallu toute une journée pour couvrir l'ensemble du périmètre. Elle n'arrivait pas à trouver son chemin sur les routes de terre de la région puisqu'elles se ressemblaient tout au début. Mais Sylvia n'a pas abandonné, sentant qu'elle avait besoin de l'argent que ce travail apporterait. Peu à peu, elle s'est habituée au travail et en une seule matinée, elle a réussi à distribuer tout le courrier. N'ayant jamais reçu de lettre auparavant, en travaillant dans le Nebraska, elle a découvert à quel point les gens étaient heureux lorsqu'ils recevaient une lettre d'un être cher ou sur un sujet important, et aussi à quel point ils pouvaient être nerveux et irritables lorsque les nouvelles n'étaient pas bonnes ou lorsque les impôts augmentaient. Réaliser que son travail était utile à ces personnes a fait que Sylvia se sentait bien dans sa peau. Un jour, alors qu'elle passait devant l'une des maisons de la région, la jeune femme a remarqué quelque chose d'étrange à la fenêtre. L'attention de Sylvia s'est concentrée sur une petite fille de 7 ans debout à une balustrade de fenêtre. La jeune femme s'est précipitée vers la maison sans hésitation. Ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a horrifiée. Le sol était presque entièrement recouvert de bouteilles de bière vides et de mégots de cigarettes. Il semblait que la maison n'avait pas été correctement nettoyée depuis des mois. Sylvia a soigneusement contourné les détritus et s'est approchée de la fille, lui disant de rester calme alors qu'elle la prenait dans ses bras pour la sortir de cette situation dangereuse. Il n'y avait personne dans la maison à part cette fille, elle a donc décidé de l'emmener chez elle. Le nom de la fille était Jane Long.
Lorsqu'elle a demandé à Teresa à propos de l'enfant, elle a appris que le nom de sa mère était Caroline Long et qu'elle l'élevait seule. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Caroline était tombée enceinte d'un camionneur de passage qui transportait du bétail. On disait que la femme aimait boire et être vue aux fêtes bruyantes des environs. Sylvia a pris la fille dans ses bras. Teresa a dit qu'elle demanderait aux autres résidents si quelqu'un avait une idée de l'endroit où se trouvait Caroline, mais en attendant, le mieux était d'appeler la police. Apparemment, cela faisait longtemps que Jane n'avait pas mangé. Le pain, les fruits, le lait et la collation servie ont été presque instantanément dévorés par la fille. Sylvia n'arrivait pas à croire qu'elle avait trouvé l'enfant seul et abandonné. Les larmes lui montaient aux yeux. Si elle n'était pas passée devant la maison, que se serait-il passé? Lorsque Jane semblait satisfaite, Sylvia l'a mise dans un lit de secours chez Teresa. Peu de temps après, Sylvia s'est rendue au poste de police local et a expliqué la situation. L'officier qui l'a prise en charge était un jeune homme déterminé et sympathique nommé Andrew, qui a proposé son aide. La première chose qu'Andrew a faite a été de mettre Caroline, la mère de Jane, sur une liste de personnes disparues et d'émettre un avis aux agences d'application de la loi de l'État sur sa disparition. Caroline Long a été retrouvée 12 jours plus tard, vivant dans une maison au nord avec 2 autres hommes. En arrivant, la police s'est vite rendu compte que la femme était sous l'influence de drogue. La négligence et l'usage de drogue seraient sans aucun doute des raisons suffisantes pour que l'État du Nebraska retire la garde de l'enfant à sa mère et l'envoie dans un orphelinat. Lorsque l'officier Andrew a dit cela à Sylvia, l'héritière a été stupéfaite. Elle avait vécu avec Jane tous ses jours et s'était attachée. De plus, elle estimait que ce serait une fin injuste pour un enfant innocent qui n'avait rien à voir avec les addictions de sa mère. Pour Sylvia, Jane était déjà comme une petite sœur. Dès que le policier a quitté sa maison, Sylvia est allée chez Teresa et lui a dit fermement qu'elle voulait adopter Jane. La nouvelle a pris la vieille femme par surprise, mais elle aimait l'idée. « Tu fais la bonne chose, ma chérie », a-t-elle dit. Ce ne sera pas facile pour Jane, elle va manquer sa mère, mais elle ne mérite pas un orphelinat. En 3 mois, Sylvia a obtenu la garde de Jane. Sylvia a également commencé à distribuer le courrier dans des districts plus grands, gagnant ainsi un meilleur salaire pour subvenir aux besoins de la fille. Teresa était toujours à proximité et aidait chaque fois qu'elle le pouvait. Même Andrew passait de temps en temps pour voir si tout allait bien. Après tout, il avait suivi cette affaire depuis le début. Teresa soupçonnait que le policier s'intéressait à la jeune femme, mais Sylvia avait beaucoup d'autres choses en tête à ce moment-là et était vraiment concentrée sur elle. C'était comme si elle n'avait même pas souvenir du passé où elle était simplement une enfant gâtée et la fille d'un millionnaire. Mais un jour, en arrivant à la maison après avoir distribué tout le courrier dans 3 districts différents et enlaçant Jane, Sylvia est surprise par l'arrivée d'une Mercedes. Elle n'y avait pas pensé pendant des mois, mais en voyant la voiture garée, elle savait qui était là. Après tant de temps sans nouvelles, Sylvia ne se sentait ni rancunière ni pleine de haine. Maintenant, elle était heureuse. Elle prit la main de Jane et sortit en criant « Papa !» Une fois sortie de la voiture, M. Green fit une tête étonnée. Ce n'était certainement pas l'accueil qui l'attendait. Sylvia le serra fort dans ses bras et demanda à Jane d'enlacer son grand-père également. Le millionnaire ne savait pas quoi penser. Certes, sa fille était affectueuse. Après tant de temps, il sentit des larmes se former dans ses yeux et enlaça sa fille et la petite fille. Il embrassa le front et les cheveux de Sylvia avec émotion. Il réalisa que la laisser vivre dans une ferme isolée avait sans aucun doute changé sa perception de la vie et de la réalité. Cependant, M. Green réalisa aussi qu'il avait fait une erreur en essayant de lui arranger un mariage. Sans que Sylvia s'y attende, il la regarda profondément dans les yeux et dit « Ma fille, je suis désolé. » En se serrant dans les bras, tous les 3 entrèrent dans la petite maison. Ils redevenaient une famille. Sylvia était enfin prête à retourner en ville si elle le voulait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À demain pour une nouvelle histoire sur AZ237.